Bonjour, je vous fais une vidéo assez rapide sur Interparfums. Alors Interparfums a publié ses résultats le 28 février. On va pas rentrer dans le détail, mais on va revenir un petit peu sur ses résultats. Et puis, je me pose quand même quelques questions parce qu'on voit que depuis la publication des résultats au niveau graphique, c'est relativement incertain. Donc on va parler un petit peu de cette action et notamment quelle stratégie je pourrais avoir sur Interparfums. Alors, avertissement, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, si on regarde graphiquement, hein, Interparfums a publié les résultats le 28 février. Donc l'action s'est envolée, il n'y a pas de problème, plus 11%. Et puis on peut voir sur la journée du 28 février, il y a eu une très longue mèche en fait en hauteur, et puis il y a eu énormément de ventes qui se sont effectuées avec des prises de profit. Et finalement, l'action a clôturé pas forcément très très haut, hein. On est monté à plus de 55, on a clôturé en fait à un peu plus de 52 euros. Et puis sur les jours suivants, eh bien, il y a eu à peu près le même phénomène. Donc on a ouvert en hausse et on a terminé en fait la journée sur un cours inférieur à celui de l'ouverture, d'où les trois bougies en rouge. On est actuellement sur un support autour des 51,20, 51,30. J'ai identifié également un support. Donc la question à se poser, c'est est-ce que c'est le bon moment pour entrer sur l'action? C'est ce qu'on va essayer de répondre au travers de cette vidéo. Alors l'analyse des résultats, effectivement, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais globalement, les résultats sont bons. Le chiffre d'affaires est de 810 millions d'euros. Alors vous avez une évolution par rapport donc à l'année 2022. Donc ce qui a joué en négatif, c'est l'effet devise. On a perdu 11,2 millions d'euros. Par contre, l'effet prix, l'effet volume a eu un impact positif sur la réalisation du chiffre d'affaires. Les résultats 2023 en marge brute, on voit que la société a augmenté, pardon, elle n'a pas augmenté, enfin elle a augmenté en, on va dire sa marge brute en quantité, hein, 525 millions d'euros, mais pas en pourcentage, elle a 65,8, elle était à 66,8 l'an dernier. Mais on est néanmoins au-dessus de la moyenne sur les 5 dernières années. Le résultat net, lui, est en progression de 14,9% à 118 millions d'euros. Donc on pourrait se dire qu'on a quand même de très bons résultats avec un dividende en hausse de 1, en hausse pardon, à 1,15 euros, ce qui correspond à un payout ratio de 67%. On est à la limite, hein, on est à la limite non, la société peut distribuer plus, mais je trouve que c'est bien, c'est la limite haute d'une société en croissance, mais qui pense à distribuer du dividende aux actionnaires. La date de détachement sera le 26 avril 2024 pour un paiement le 30 avril. Le 30 avril. Donc on a encore le temps si on souhaite se positionner sur l'action Interparfums. Attribution également gratuite d'une action pour 10 en possession. Alors d'après ce que j'ai compris, ce sera réalisé courant du mois de juin. Et puis vous voyez en bas à droite le calendrier. L'Assemblée générale, ce sera le 16 avril. Et puis les communications du chiffre d'affaires premier trimestre et premier semestre. Alors maintenant, si je rentre un peu plus dans le détail sur les résultats, alors je suis désolé pour ceux qui regardent la vidéo à partir d'un téléphone. Vous pouvez suivre le commentaire plutôt que de regarder les données puisqu'elles risquent d'être toutes petites. Alors je ne vais pas revenir sur le compte des résultats avec le revenu. On va regarder l'EBITDA, donc à peu près 187 millions par rapport à 800 millions. On est à peu près à 20%. Donc ça, c'est très bien. Efficacité de gestion, j'aime bien regarder le ROE. Donc on a un ROE supérieur à 10%, on est à 19% et 14% sur les 5 dernières années. Donc ça, c'est très bien. Et puis on va regarder les marges. Alors on avait la marge brute et la marge opérationnelle. Donc la marge brute de 65,8, en fait, c'est 65,75. Donc on est raccord. Et puis la profitabilité nette de 15%. Donc pour moi, c'est une entreprise typiquement dans laquelle je souhaite investir. Alors le PE ratio, 67%, il est important sans être prohibitif. Ça veut dire que globalement, 2 tiers des bénéfices vont aux actionnaires et un tiers sont réinvestis pour le développement, par exemple. On a un price earning de l'ordre de 30 qui est un petit peu élevé, mais pour une société de croissance, c'est pas étonnant. Et surtout, c'est une société qui n'est pas endettée et qui est capable de générer un free cash flow de l'ordre de 6 millions. Donc ça, c'est très bien.
On va regarder ensuite à droite les taux de croissance annuels composés. Donc on voit par exemple le revenu est en croissance de 30% sur les 3 dernières années et de 12% sur les 5 dernières années. Il y a donc une accélération sur les 3 dernières années. L'earning per share, c'est pareil, 52% sur les 3 dernières années et 20% sur les 5 dernières années. Le dividende est également en croissance de 40% par an sur les 3 dernières années, donc ça c'est tout à fait excellent. La croissance du revenu à comparer à la croissance de la dette, on est à peu près on va dire dans des choses qui sont à peu près à la même mesure. Donc ça, c'est pour les ratios financiers. Si on regarde maintenant la droite de régression, on a une action dont la croissance du modèle depuis 30 ans est de l'ordre de 14% par an, donc c'est phénoménal. Si vous y ajoutez les dividendes, on tient là une action qu'il faut détenir en fonds de portefeuille. On est actuellement à 0,19 écart type, une valeur théorique à 48,35 pour un cours à 51,30 €, un coefficient de corrélation de 0,80, donc on a quand même la fluctuation dans le cours de l'action. Donc si vous regardez au niveau historique, elle est quand même relativement régulièrement à moins 1 sigma, voire moins 2 sigma. Et puis elle peut aller à moins 1 sigma, voire 2 sigma, elle était dans les années 2000. Elle était assez chère au début de l'année 2022. Et puis elle est passée un petit peu en dessous de sa valeur théorique sur le courant de l'année 2023 et au début de l'année 2024. Alors au niveau graphique, effectivement, donc je vous ai mis dans l'encadré les longues mèches qui sont un petit peu un symbole d'incertitude hein, sur effectivement la semaine qui a suivi la publication des résultats. L'action ne s'est pas envolée malgré les très bons résultats. On est même peut-être retourné dans le range qu'elle a connu sur l'année 2023, globalement entre 45 et 51 euros. Alors, on en parlera après, mais globalement, ça peut être intéressant de rentrer à ce niveau-là si on pense que ce support des 51 euros va tenir pour jouer donc plus 20%. Si on cible les 61 euros qui seraient donc une ancienne résistance. On peut également éventuellement un petit peu attendre. L'action, j'ai représenté en orange un support oblique qui pourrait tout à fait jouer support. Alors d'ici quelques jours, voilà, vers la fin enfin même le milieu du mois de mars, le support va se confondre en fait avec le support actuel des 51 euros. En cas de franchissement à la baisse, on pourrait aller chercher l'action à 45 euros, voire 42 euros. Et dans le pire des cas, on pourrait aller bien plus bas, en dessous des 40 euros, vers 37-38 euros. Alors, mes positions et stratégies, donc sur le titre, je viens de rentrer sur le titre donc au cours actuel. Donc pour moi, c'est une entreprise de croissance qui distribue des dividendes et l'attribution d'actions. Donc il n'y a pas de raison en fait qu'elle baisse fortement, notamment avec la publication des résultats qu'elle vient de faire. Peut-être qu'il y a des warnings que j'ai pas vus dans la lecture de la publication récente. Vous pouvez me le mettre en commentaire. On a une valeur théorique de 48 euros. Les supports sont à 45 puis 42 euros. Ma stratégie, c'est de rentrer sur les cours actuels un quart de ma position et de renforcer si l'action est amenée à baisser. Alors j'ai beaucoup d'actions en fonds de portefeuille, donc pour moi, même si elle présente les caractéristiques d'une action de fonds portefeuille, je vais plutôt la jouer en swing trading avec un objectif des 60 euros. Donc on a un dividende de 1,15 € par action avec prochainement donc une distribution d'actions qui va aller aussi avec un split 1 pour 10. Et le rendement annualisé actuellement est de 1,86% au cours actuel. C'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.